Donc bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous restez confinés pour vous protéger et protéger votre famille. Donc on va faire un petit, je fais un petit tuto. Je trouve que c'est sympa aussi quand même d'entendre un petit peu ma voix. J'espère que je vous manque pas trop, hein, parce que moi vous me manquez quand même. Et voilà, vous deviez avoir un travail au niveau de la compréhension de la coloration ton sur ton. Donc on va faire un petit peu le point ensemble. Donc en définition, enfin par rapport à ce que vous m'avez envoyé, moi j'ai trouvé que c'était bien, très bien, ce que vous avez fait un bon investissement. Donc qu'est-ce qu'on pouvait attendre sur cette définition? C'est une coloration ton sur ton à faible oxydation. Vous pouvez même rajouter sur votre définition de votre leçon, hein, sans ammoniac, mais qui a un agent alcalin qui est l'éthanolamine. Vous pouviez aussi mettre que ça éclaircit pas les cheveux, à moins d'utiliser du 15 volumes. Hein, mais dans l'ensemble, c'était bien. Le rôle, donc vous aviez trois rôles. Alors les plus importants sont couvre jusqu'à 70% de cheveux blancs, c'est ce que vous allez dire plutôt à votre cliente. Colore de la même hauteur de ton, hein, couleur de ton. Alors naturel, c'est vrai que ça peut être sans reflet, avec des reflets puisque ça apporte quand même des reflets. Ou en plus foncé parce qu'on peut foncer les cheveux et peut s'appliquer après une permanente, hein, le jour même. Là, par contre, il y a eu un petit malentendu. Ça, c'est surtout Lilou qui a peut-être pas trop compris. Alors, qui a dû vraiment se mélanger les pinceaux, la pauvre. Donc, partie colorante, moi j'attendais vraiment que vous me reliez sur ce tableau-là. Mais vous inquiétez pas, chaque année, il y a toujours des jeunes filles qui me font ces erreurs-là, mais c'est pas grave. L'Occident, il fallait répondre par rapport à ça. Et l'ammoniac, par rapport à ça. Donc, la partie colorante, notre tube de couleur, qu'est-ce qu'il a? Il contient des précurseurs de couleur, qui sont d'abord incolores et qui contient de l'éthanolamine et pas de l'ammoniac. Je crois qu'il y en a une qui m'a relié ammoniac, éthanolamine. Mais bon, c'est de la même famille. Ça ouvre la cuticule. L'oxydant, eh ben, c'est de l'eau oxygénée, voilà. Et en même temps, ça révèle la couleur. Et l'ammoniac, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, ça ouvre la cuticule et ça révèle pas l'ammoniac. Donc là, si vous avez besoin de faire encore une mise au point, n'hésitez pas à regarder mon tuto précédent, hein, le diaporama. Voilà, mais dans l'ensemble, c'était bien. Donc ensuite, on va passer par rapport à l'évaluation. Donc moi, j'ai pris finalement l'évaluation de l'or, mais il y en avait d'autres aussi, c'était très bien. Donc c'est en support ou contenu en crème, mais vous avez pu voir aussi en salon que ça peut être aussi des bouteilles en gel. Il y en a quelques bouteilles, enfin je ne sais plus quelles sont les marques. Là, je n'ai pas pour l'instant, je ne vois pas pour l'instant tout de suite une marque précise. Alors des précurseurs de couleurs sont des colorants incolores, un agent alcalin qui est vraiment effectivement alcalin, l'éthanolamine, qui remplace l'ammoniac. Des agents cosmétiques, cire, adoucissant, des mélanges, c'est vrai que ça sent très bon, le cheveu est très doux. Un antioxydant qui évite l'oxydation trop rapide du produit. Et nous avons le révélateur. Alors là, j'ai rajouté, c'est un oxydant, donc de l'eau oxygénée. Donc là, je trouvais qu'elle était bien, cette définition. C'est une coloration à faible oxydation, sans ammoniac. Elle n'éclaircit pas la pigmentation naturelle du cheveu, à moins d'utiliser du 15 volumes pour un ton. Mais l'agent alcalin et l'éthanolamine remplace l'ammoniac. 4 réponses attendues, colore dans le même ton ou en plus foncé, ravive ou intensifie une couleur naturelle artificielle, effectivement, couvre 70% de cheveux blancs, apporte des reflets et peut s'appliquer après une permanente le jour même. Là, par contre, il y a eu des erreurs. Donc là, le ton sur ton, c'est vrai qu'il s'applique sur un cheveu sec non lavé. Ensuite, on laisse poser que 20 minutes. Donc c'est vrai que le temps de pose, il est quand même très court. Et là, il y a eu des erreurs pour certains. Le ton sur ton, dialecte. Alors, essayez de jouer avec les mots. Dialecte, l'acte allégé, plus léger, moins fort ou plus respectueux de la fibre capillaire. Donc, ça va être une technologie acide. Et, comme c'est une technologie acide, le dialecte, il s'applique que sur des cheveux sensibilisés ou déjà colorés ou décolorés. Ok? Il y a quelque chose qui est important pour ma part. La technicienne de L'Oréal était venue dernièrement avant qu'on soit confiné. Et je lui avais dit que finalement, le nuancier qui proposait des couleurs dialectes, il y avait très très peu de couleurs. Ils avaient vraiment réduit à peau de chagrin
leur proposition de couleur. Et elle m'avait dit que c'était tout à fait normal parce que L'Oréal, ils sont plutôt influencés par les États-Unis, voilà. Et aux États-Unis, le choix des couleurs ne sont pas les mêmes qu'en France. Voilà. Donc, on vit plutôt sur le mode États-Unis. Et de plus, le dia-richesse, hein, vous savez, qui s'applique sur un cheveu naturel ou avec des repousses, vous pouvez, hein, j'ai oublié quand même de vous mettre, hein, vous pouvez quand même l'allonger sur les longueurs et pointes qui sont déjà colorées. Hein. Donc il y a vraiment pas de souci. Mais surtout pas faire le contraire. Appliquer un dialact sur des cheveux qui sont naturels. Attention, ça ne fera vraiment rien sur la chevelure. Bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez compris. Voilà. On va continuer sur la coloration d'oxydation avec un tuto. Nous ferons aussi, je pense, les dosages quand même. Hein, une dose pour une dose et demie, une 1 plus 2. Il va falloir qu'on le fasse. Donc la coloration d'oxydation, on va se faire par plusieurs étapes, mais j'essaie de faire le plus simple possible. Après, vous aurez un tableau pour synthétiser toutes les familles de colorants. On va y additionner la coloration végétale. Et puis ensuite, on aura fini cette partie coloration et peut-être qu'on va sûrement débuter après la permanente. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Vous avez toujours mon numéro de téléphone, donc si vous avez des questions à me poser, par mail, par SMS, j'ai quand même mon téléphone revolver au point. Donc je peux répondre très rapidement. S'il y en a qui ont vraiment des problèmes pour m'envoyer leurs réponses, vous inquiétez pas. À part César, hein, César, j'attends régulièrement ton travail. Je sais que les autres, vous faites en autonomie. Si vous n'arrivez pas à m'envoyer, vous dites Madame, c'est fait, vous corrigez. Pour ma part, ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je pense que c'est pas toujours évident de s'adapter. Peut-être qu'il y a des semaines où vous avez beaucoup de travail et d'autres un peu moins. Bon, moi en pratique, je veux pas non plus être trop exigeante vis-à-vis de vous, mais au moins qu'on puisse avancer la théorie. Bon, certains quand même ont besoin de pratiquer, hein. Et puis d'autres, bon, je sais que vous avez quand même des bonnes compétences, donc de ce côté-là, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Au contraire. Écoutez, je vous dis à bientôt. À la suite. Au revoir.